Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre Ariel Henry, qui a quitté le pays le samedi 15 juillet, est actuellement en Belgique où il participe au sommet de l'Union européenne à Bruxelles. Plus d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement sont présents à cette activité. Des directeurs d'opinion, des leaders d'organisations de défense des droits humains et des journalistes ont marché dimanche pour exiger la libération de l'ancien directeur du CEP, Pierre-Louis Oppon. Ils ont également dénoncé le phénomène de l'insécurité. L'envoi d'une force non onusienne en Haïti est très hypothétique selon l'expert en relations internationales Pierre-Antoine Louis. Il a fait remarquer que les membres du Conseil de sécurité de l'ONU conditionnent le déploiement d'une éventuelle force à un accord entre les acteurs politiques haïtiens. Le déploiement d'une force internationale dans le pays reste conditionné à la mise en place d'un gouvernement élargi doté d'une feuille de route menant vers les élections, selon l'analyse de l'expert en relations internationales Pierre-Antoine Louis. Il a estimé qu'une force de maintien de la paix serait préférable à une force multinationale car plus durable. Consultation, ça qui pourra définir qui forme appui après le prend. Il y a une force multinationale non onusienne, mais ça veut dire. Ça veut dire, multinationale veut dire au moins 2 pays. Il y a au moins 2 pays dans le monde qui veulent aider Haïti. Cap météo ensemble, cap décider, il a venir avec une force en fonction de analyse menacieux. OK? Pour analyse situation qu'il y a en Haïti actuellement, et puis le Conseil de sécurité est capable de prendre une résolution qui a autorisé le pays pour aider Haïti. Ou bien, si on n'a pas joindre au moins 2 pays multinationales, plusieurs, il est capable d'une opération de maintien de la paix. Opération de maintien de la paix, mais ça veut dire, il veut dire une force communiste. Maintenant, l'avantage de la force multinationale là, c'est que les permettent à Haïtiens d'éviter les ministères, ouais, choléra qui est venu, puis le monde sans papa, ainsi de suite. Mais la force multinationale là, pas veut dire ça pas privé non plus. Parce que pour la plupart, ce sont des hommes qui peuvent venir, vous comprenez, il y a pour mesdames, il y a des belles haïtiennes, mais on ça arrive tout. Oui. Donc, qui ça qui est meilleure formule là? On comprend que le problème n'est pas tout simplement pour nous retirer les groupes armés. OK? Ou al Matissan, ou font opération, ou al en pleine non font opération, ou al Grand Avenue nous font opération, ou al qui va côté à quoi de bouquet. ou al quoi de bouquet font opération, ou bien ou al Savien dans la Tibonite font opération. Bah là pas aussi simple. Donc, il y a des situations à court, moyen et long terme qu'on doit résoudre pour ça pas retourner encore. So, une force multinationale l'irrité au caprice de pays qui viennent. Un dit pays a une situation là, le président va dans l'élection, ou le premier ministre va dans l'élection, et puis il dit bah Haïti ça son problème lié moins, OK, et puis il prend tout plus l'aller. Tandis que l'opération maintien de la paix, pour remarquer, le ministère fait 2004 à 2017 là. Ça fait 13 ans. Donc il y a renouvelé le stock mondial de chaque 3 mois ou chaque 6 mois. Correct. Donc si vous voulez traiter le problème là à long terme, et pour l'autre classe haïtienne, ça a primordial lui, parce que c'est le même mounio, on va tourner même côté sortir, qui va profiter de présence mounio. Pour faire analyse menace sécurité en Haïti, et puis qui pour configurer un système de sécurité public et national. Il n'y a pas qu'à décider parce que, in fine, les Nations Unies vont en force dans le pays où ils font avec assentiment. Ça veut dire qu'il faut d'accord. Il faut le consulter. Il faut expliquer. Parce que, regardez, nous ne pas réellement comprendre nous, malgré que nous sommes là tout le temps. D'autant plus que nous sommes des coquins. Donc, nous ne pas réellement comprendre nous. C'est nous-mêmes qui pouvons expliquer une série de bagailles. Vous avez remarqué que le ministre des Affaires étrangères, dans la réunion qui a été faite 6 juillet, il dit Haïti demeure flexible quant à la configuration de l'appui Nations Unies à Baïla. Donc, je veux dire que l'expérience en tant que diplomate DIM, parce que moi-même, moi, je fais partie de 1, 2, 3 missions de maintien de la paix, du genre de la ministère des Nations Unies, parce que je passe presque 11 ans dans les Nations Unies. C'est 13. 11 ans. Les pays ont avantage à Haïti pour qu'on force opération de maintien de la paix. Peut-être qui ça?
mission l'ONU a tendance à durer. Et Haïti a besoin de temps pour le consolider à qui sécurité. Ça veut dire pour le mettre en place une situation économique, une situation politique qui permette que les jeunes aient un travail, qui permette que réformer l'État. Parce que le problème n'est pas un problème ponctuel, c'est un problème pérenne, c'est un problème structurel. Donc, l'opération maintien de la paix, a payé plus longtemps, là-bas, plus de temps pour profiter de présence pour résoudre certains problèmes. Tandis que la force multinationale, là, elle va dépendre des caprices politiques pays qui viennent. À la tête d'une délégation composée entre autres des ministres de l'économie et des finances, des affaires étrangères et des cultes, ainsi que de l'ordonnateur national, le Premier ministre Ariel Henry a laissé le pays ce samedi 15 juillet à destination de la Belgique où il participera les 17 et 18 juillet prochains au sommet de l'UE à Bruxelles. Selon un communiqué de la primature, à l'occasion de ce troisième sommet qui réunira plus d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, le Premier ministre s'entretiendra dans le cadre de rencontres bilatérales avec des dirigeants de pays européens, latino-américains et caribéens. Notons que le troisième sommet UE-CELAC, qui réunira les dirigeants de l'UE et de la communauté des États latino-américains et des Caraïbes, CELAC, sera l'occasion de renforcer encore le partenariat UE-CELAC, de débattre de la coopération en vue de parvenir à des transitions écologiques et numériques équitables et de témoigner d'un attachement commun au respect de l'ordre international fondé sur des règles. Près de 27 000 Haïtiens ont été expulsés de République dominicaine au mois de juin, selon les données fournies par le groupe d'appui aux réfugiés et rapatriés GARE. Environ 3 500 Haïtiens ont été refoulés durant cette période et 21 261 retours spontanés ont été observés. Au total, 657 Haïtiennes enceintes ont quitté la République dominicaine voisine, soit spontanément, soit refoulées. En République voisine, les migrants haïtiens continuent d'être chassés quotidiennement et subissent des violations de leurs droits de la part des agents de l'immigration, rapporte le GARE, qui dit constater que les enfants sont devenus les nouvelles cibles des opérations migratoires. Pour conclure, un bref rappel des titres. Le Premier ministre Ariel Henry, qui a quitté le pays le samedi 15 juillet, est actuellement en Belgique où il participe au sommet de l'UE à Bruxelles. Plus d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement sont présents à cette activité. Des directeurs d'opinion, des leaders d'organisations de défense des droits humains et des journalistes ont marché dimanche pour exiger la libération de l'ancien directeur du CEP, Pierre-Louis Aupon. Ils ont également dénoncé le phénomène de l'insécurité. L'envoi d'une force non onusienne en Haïti est très hypothétique selon l'expert en relations internationales Pierre-Antoine Louis. Il a fait remarquer que les membres du Conseil de sécurité de l'ONU conditionnent le déploiement d'une éventuelle force à un accord entre les acteurs politiques haïtiens. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.